Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Lors de la vidéo d'il y a 2 semaines, j'ai apporté un maquillage et dans les commentaires j'ai eu une personne qui m'a fait "Oh fais-nous un tuto, fais-nous un tuto" et je comptais déjà le faire. Mais bon bah voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec la tête sans rien pour faire ce tuto. Et vu que je n'ai plus de micro, ça sera comme ceci. Et même si je préfère en général la voix off, mais c'est pas grave. Donc ça sera aussi l'occasion pour moi de vous parler de plein de petits produits que j'ai découverts durant ces 7 derniers mois et que j'adore. Par contre, pour se maquiller, on est d'accord, c'est plus simple d'attacher la mèche. Donc pour ça, je prends 2 bobby pins et on assure que le look est ultra canon. Comme ceci, hein. Bonsoir. Donc voilà, donc je vais commencer par le maquillage des yeux. Je vais prendre ma palette Makeup Revolution, c'est la Flawless Matte. Donc comme son nom l'indique, ce sont que des fards mat. Je vais prendre avec ceci un pinceau estompeur et je vais prendre ces teintes-ci et ces teintes-ci pour faire mon creux de paupière. Ensuite je vais prendre ce brin-ci et je vais continuer à creuser. Donc voilà, une fois que cette étape-ci est faite, je vais encore un peu définir mon creux de l'œil mais avec une autre palette. C'est la Sleek Bad Girl. Voilà, qui se présente comme ceci, donc des tons très discrets, très nude, hein, comme vous pouvez le voir. Donc avec un pinceau plus fin, mais quand même un petit peu fluffy. Je vais prendre cette couleur, donc Bordeaux prune, que je vais me concentrer à la travailler, à l'estomper sur le coin extérieur. Mais toujours en creux. Donc voilà, on prend doucement et on travaille. Je reprends mon pinceau précédent, j'enlève un peu l'excédent et je floute le tout. Ensuite, toujours dans cette même palette, je vais travailler avec les fards gris métallisés qui sont juste ici pour mon coin externe, ce pinceau-ci. Voilà, qui a déjà été utilisé pour cette couleur donc il est bien crade. Donc je prends les deux couleurs que je mixe et je viens la poser en coin externe. Comme le maquillage est quand même assez foncé, on va revenir apporter un peu de lumière avec une autre palette de chez Sleek et celle-ci était une édition limitée, c'est la Nordic Sky et franchement elle est canon. Donc ce sont des couleurs un peu pastel. Je vais venir prendre le gris métallisé juste ici pour le travailler donc sur la partie de ma paupière qui n'a pas de matière. Pour apporter une touche de bleu, je vais prendre cette couleur-ci que je vais passer sur le gris plus foncé que j'ai déjà posé juste avant. Et je viens un peu fondre les deux couleurs avec celle-ci. Après, pour ne pas avoir une grande démarcation entre mon creux de paupière et ma paupière, je viens tout simplement reprendre mon pinceau et retravailler la transition entre les deux. Donc simplement faire de légers mouvements de va-et-vient pour fondre les deux. Voilà, vu que ça me plaît, je vais terminer les yeux. Donc pour ce faire, il me reste plus que 3 étapes. Je vais d'abord faire mon trait d'eyeliner. Donc ici c'est toujours le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Donc là je passe sur mon autre miroir grossissant. Hop. Une fois que ceci est fini, je vais remettre du mascara. Ici c'est un échantillon de
Volume de chez Chanel en noir. Et franchement ce mascara c'est une bombe, ça fait un effet fossile. C'est un truc de dingue. Et pour terminer le maquillage des yeux, je viens prendre mon crayon de chez Wycon. C'est le Gold Leaf. Et je viens le mettre en coin interne de mes yeux. Et ça va venir vraiment apporter la petite touche de lumière. Ce que j'adore avec ce crayon, c'est qu'il est vraiment super gras et qu'il est ultra pigmenté. Enfin, vous voyez comment il accroche la lumière, c'est trop cool. Ensuite, on va passer au teint. Et là, franchement, ma routine a beaucoup changé. Elle est beaucoup plus complète. Donc je vais commencer par prendre ma palette Infaillible Corrector parce que je sais pas si vous voyez mais j'ai des restes de boutons. Donc je prends mon verre et au doigt je vais aller légèrement camoufler les zones qui nécessitent de l'aide. Voilà, c'est les 3 zones que pour l'instant je vois. Ce serait très joli de sortir comme ça, non? Ensuite, un de mes nouveaux produits chouchou, c'est la base Peau Parfaite qui prépare et illumine le teint de chez Yves Rocher. C'est une texture liquide qui est avec des sortes de petites nacres dedans. Donc je le mets au pinceau et je viens le mettre sur l'ensemble de mon visage. Et franchement, ça permet d'apporter un glow sous le fond de teint et c'est très joli. Franchement, on a l'impression d'avoir une peau toute brillante, presque une peau de sirène ou je ne sais quoi. N'importe quelle créature un peu mythique, ça fait un peu vampire dans Twilight, je brille. Vous voyez le glow que ça apporte. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un produit que j'adore. Et en plus il y a une petite odeur mais qui est agréable, donc ça on va pas cracher dessus non plus. Fond de teint, maintenant je l'applique aussi au pinceau. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, enfin restez au Beauty Blender, hein, c'est très bien aussi. Donc moi c'est le Dream Satin Liquide de Maybelline en teinte 4 Light Porcelain. On y va, on camoufle tout ce qui reste à camoufler. Donc pour mes cernes, je mixe 2 produits. Donc je prends le Instant anti-âge de Maybelline, c'est la teinte Light. Donc je viens faire 2 triangles sous mes yeux. Et puis je prends le Fit Me en teinte... c'est complètement en teinte 10. C'est quasiment tout effacé. Hop. Et je mets quelques pointes et après de nouveau je viens le travailler au pinceau sans étirer la matière mais en tapotant. Après cette étape il est pas rare de voir juste retravailler légèrement le crayon en coin interne, donc c'est juste, je vais remettre une légère pointe. Voilà. Moi ce que j'adore faire avant de poudrer, c'est me faire des taches de rousseur pour faire ressortir celles que j'ai camouflées sous mon maquillage. Donc je fais ça et après, donc c'est juste avec un crayon à sourcils brun qui est trop foncé pour moi. Donc après je vais l'estomper avec ceci, puis avec la poudre ça fera plus discret encore. Ensuite je prends toujours la même poudre, la Essence All About Matte, avec un pinceau assez large. Je viens enlever l'excédent et je viens poudrer tout mon visage. En insistant bien sur la zone T et l'anti-cerne, parce qu'on veut pas que ça bouge.
Après c'est ma technique, hein, c'est pas... je dis pas que c'est des techniques de pro, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que moi je fais. Je viens prendre un pinceau comme ceci, parce qu'on va passer au bronzer. Donc là c'est vraiment un chouchou, c'est la poudre duo poudre soleil de chez Yves Rocher. Et elles sont tellement bons. Ici c'est la teinte Al Doré. Donc c'est très bien si vous avez une peau claire pour du contouring ou si vous la mettez en poudre au soleil pour une peau où vous ne mettez pas de produit avant. Donc je regarde ici le... je ne sais plus comment ça s'appelle, cette partie là de l'oreille. Et je pars de là en faisant des petits mouvements. Ensuite je fais un léger contouring du nez. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre et je viens flouter le tout. On va mettre un peu de blush ici, c'est un blush Yves Rocher, c'est la teinte rose capucine. Donc c'est un corail avec un pinceau de chez Barbara Hoffman. Je viens sourire légèrement pour faire ressortir mes joues et je tapote. Qu'on veut quelque chose de naturel malgré tout, malgré le maquillage très chargé des yeux. On va prendre un pinceau de chez Emma qui est vraiment très bien, c'est un pinceau éventail et mon highlighter de chez D-Ball, c'est le Luminizer. Et je viens faire donc l'highlight sur le haut des pommettes et on est généreux avec cette étape. De l'autre côté vous verrez mieux. Regardez comment il brille. Et je viens faire mon nez pour continuer le contouring et le finaliser. Et ce que moi je préfère, c'est l'arc de Cupidon. On en a quasiment terminé, je peux déjà relâcher. Et pour mes lèvres, je vais prendre un duo de produits, un crayon à lèvres de chez Yves Rocher et un soft matte de chez NYX. Donc pour le crayon à lèvres c'est le bois de rose de chez Yves Rocher qui est vraiment très très bien et je viens faire le contour de mes lèvres. Et ensuite donc je viens utiliser le soft matte lip cream en teinte Berlin. C'est une pote qui me l'a offert à Noël et franchement c'est mon must have depuis, c'est genre celui que je mets quand j'ai pas le temps de réfléchir et je l'adore. C'est entre un brun et un rouge foncé, enfin il est vraiment magnifique. Et il est modulable. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!